Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un patrimoine dont on ne parle pas souvent. Il s'agit du patrimoine agricole. Et c'est important de voir comment les Guyanais produisent de façon traditionnelle et comment ils produisaient. Et en particulier, on va parler de l'histoire agricole de la Guyane des années 70 et avant les années 70 pour dire comment ils étaient organisés, comment ils produisaient et combien cette production était intéressante et faite de façon aussi très organisée. Donc aujourd'hui, on va rendre hommage particulièrement à Monsieur Chocho, qui est un ancien qui était dans la zone de Kourou. Et grâce à sa fille, Madame Dufay Chocho Juliana, nous allons évoquer cette vie, les méthodes qui étaient mises en œuvre et véritablement nous rendre compte de l'importance de ces pratiques qui étaient traditionnelles mais qui étaient aussi durables. Alors aujourd'hui, donc on va parler d'agriculture ancienne en Guyane. Alors avec Madame Dufay Chocho Juliana. Alors déjà, on va parler de la pratique des anciens et on va rendre hommage à Monsieur Chocho qui était votre père. Est-ce que vous pouvez nous présenter Monsieur Chocho? Alors Monsieur Chocho, donc mon père, Alfred, il est né 20 décembre 1921. Non, oui. Wow. Et il est décédé le 15 août 2010. Voilà, donc voilà 10 ans, c'est un hommage pour lui. C'était un éleveur agriculteur et qui a vécu, donc qui a passé toute sa jeunesse dans l'agriculture. Je crois que c'était ça, donc le source, la base de ses revenus, de ses gains, de tout quoi. Et il avait une formation agricole? Il n'a pas eu de formation agricole, mais très jeune, tu sais, ça se perpétuait de père en fils. Il a été élevé dedans, donc il le connaissait parfaitement. Ensuite, il a eu quand même la chance de travailler dans une société qui était installée à Kourou à l'époque, à Bafog. Donc, il travaillait aussi dans l'agriculture. Et puis, je crois que quand tu es guyanais, tu n'as pas gain qu'à en prendre. C'est de père en fils, c'est dans le sang. Et tout le monde a planté, tout le monde a cultivé, tout le monde a mangé, tout le monde a consommé. Est donc né le 20 décembre 1921 dans la savane de Kourou. Monsieur Chocho fait partie d'une belle famille nombreuse de 9 enfants. Comme cela était fréquent à l'époque où tout le monde pratiquait l'agriculture. À partir de l'âge de 30 ans, il fonde une famille avec Élise Léaco, agricultrice aussi. Monsieur Chocho aura eu 5 enfants. À cette époque, la Guyane était autosuffisante sur le plan agricole car la pratique de l'agriculture faisait partie de l'éducation familiale pour tous. Des savoir-faire importants étaient ainsi inculqués aux enfants. Alors, est-ce que tu peux dire nous qui côté ton papa t'a fait agriculture? Alors, nous, déjà au départ, nous sommes des Kouroussiens, donc nous avons habité à Kourou. Et nous étions du côté y exproprié pour l'installation de la base spatiale. Donc mon papa était à la savane de Kourou. Donc il y a 3 grandes parties essentielles basées sur l'agriculture. C'était la savane de Kourou, l'anse de Kourou et Karouabou. Donc nous avons une propriété d'environ 4 à 5 hectares. Et à côté, nous avons papa a 3 abattis. Donc souvent, là où on a travaillé l'agriculture, il y a 3 bâtis. Il y a une première bâti qui était cultivé, une deuxième qui était là en attente, et puis une troisième qui était préparée, il était mettre quelques petits bagages déjà en l'aile, et puis il était content, puisqu'il était passé d'une bâti à une autre. Donc mais le plus souvent, il y a 3 bâtis. Alors, comment se passait, comment l'installation s'est faite? Est-ce qu'il y avait des aides? Comment les personnes commençaient leur abattis, je dirais? Alors là, non. Quand tu étais fils d'agriculteur, d'éleveur, tu n'avais pas ni subvention, ni aide, ni rien. À chaque monde, tu prendre une partie, une parcelle de terrain, et puis tu t'es installé ton corps. De toute façon, je pense que le bon Guyanais, vrai même,
là où tu as commencé à marcher, il a planté. Donc, tu as planté, tu as couvert, tu as mis tes graines à trou, il était content de faire ça. Et dans la coutume même ancienne, quand l'enfant naissait, son parrain, son marraine, son grand-maman, son grand-papa, son tonton, tu toujours une bête. Donc, si on a déjà au départ, il pensait quand même commencer à aller, il était déjà éleveur. Parce qu'il était un cochon, il était une poule, il était un bœuf, il était un bagage. Donc, automatiquement, il était soigné, il était lever. Et puis, au niveau de l'agriculture, eh ben, tout petit, tout allé à bâtir. Bon, nous, quand les Africains, ils ont marié tout le monde dans les yedo. Eh ben, nous-mêmes, nous étions mariés aussi, certains étaient mariés dans les yedo, des gens étaient mis à souiller côté. Il était allé cueillir très, mettaient tout le monde couché à l'ombre, et puis il était fait l'agriculture, il était bailler. Et moi, quand c'est ça, quand il commençait à marcher, il était fini aussi, il était planté, et puis, à tes comme ça, il était allé. Donc, il n'y a pas de aide, il n'y a pas de rien, mais l'auto levé, de toute façon, l'auto a un certain âge. Moi, quand c'est souvent, pour petit garçon, il a 14 ans, il était commencé à former pour devenir un homme sérieux, un Guyanais, un père de famille, un frère, enfin, tout ça. Et Timon était gagné sur parcelle de terrain à côté. Donc il était gagné sur pas, il était allé planter sur pas bâti. D'accord. Donc à tes mayouri aussi, remonter qu'à venir. Alors par contre, pour les tâches sévères, à tes mayouri. Donc tu as fait mayouri et coupé, mayouri sapigé, mayouri sabré, mayouri planté, mayouri raché, mayouri gragé, mayouri. En fait, tu as gagné mayouri pour tout. C'est-à-dire que non seulement il était fait parce que tu as beaucoup de familles, tu es après au Borot. Mais tu as la possibilité d'y parler au monde, d'y renouveler chaque fois, jour de l'amour, de mélato, de ça comme ça. Donc, à un coup de main, et nous avons fait une grande mayorie. L'autre, tu as fait mayorie, les gens qui étaient ressouvrer côté, il était fait travailler, il était fait manger, il était boire, puis etc. Et puis là, tout le monde finit manger, ben il est là, D'accord. Donc vraiment, nous sommes arrivés à organiser l'école, il n'y a pas de gains à faire, subvention ni aide. Hein? Non, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de aide. Et puis le pire, il n'y a pas de machine. Parce qu'il y a un bras d'homme, il y a rache, il y a râteau, il y a bagage, il y a ça, que ça. Et le plus souvent, après tronçonneuse rivée, tout ce qui s'ensuit, mon papa ne peut pas connaître ça à l'époque. Mon papa a été rache à bras d'homme et que tout le monde qui gagne soulage. Parce que si papa était là, ben, il était 100 ans l'année prochaine. Donc, ou qu'il y a un mouché qui toujours travaille à force d'homme et son cousin qui travaille hier, la bonne Marius Stanislas, Félix, etc., tous les restes, eh bien, eux, à tes conseils étaient fait. Donc, qui a été pour tourner quand, quel que soit, ça a été fait, où a été besoin beaucoup d'énergie, force physique, eh bien, il était appelé pour piler Ouara, pour faire tout ça, pour faire l'huile Ouara. Donc, à toujours mayouri, donc tout est gagné. Ça gros travail, plutôt homme de café. Mais nous avons quand même à Kourou 2-3 femmes quand même qui étaient femmes jock et qui étaient bailler quoi, et qui étaient sabré, qui étaient sapiger aussi, comme tout le monde. Hein. Mais à beaucoup d'hommes, mais il y a plutôt des hommes qui étaient réunis pour faire ce travail de force. Comment la production a été organisée? Comment ça a été fait comme production? Et puis surtout, qui méthode, qui technique? Vous savez, il y a élevage, il y a agriculture, maraîchage. Qui méthode, comment il était fait? Alors, tant mon papa a fait ça, moi même connaître. À planter, il était planté simplement. Il était planté sans engrais. Que nous fumiers, nous caca bœuf, nous bagages, caca poule, tout ça, tout est gain. Tout est gain bâti, ou te gain ça, nous appelé l'entourage, donc à peu près autour, ou bien tu as dit au verger, l'entourage. Ton potager, à tes conseils de appelé, tu as des plantes qui n'ont pas besoin peut-être beaucoup, non, qui ont besoin de plus de surveillance. Donc tout ça qui était rapide, c'est-à-dire des fois tu as comme ça, là, des épinards, persil, céleri, tomates, tout ça est plus proche du casa. Et alors qu'il y a bâti, tu as planté des plantes, c'est-à-dire tout ça qui était grande production. Alors, il y a une partie, c'est-à-dire souvent il y a divisé bâti en plusieurs parties. Tout est un côté, tu as planté rien qui, par exemple, banane, bakov, ou notre moment, puis sur un petit fond, puis basse, tu as planté tout le dachine, tout taillov, tout yam, tout ça, tout est gain. Et puis en mi-temps même, tu as mis ton manioc. Donc, tu as planté plein manioc. Et puis des fois autour, entre deux bâtis même, tu as rangé, tu as planté des oranges, tu as planté citron douce, tu as planté citron, tu as planté avocat.
il te gagne mangue, donc on a plein de bagages. Et souvent, par exemple, même mangue, nous avons planté autour du casa, pas trop loin. Pour ne pas aller chercher le courrier d'elle, donc tu as ton mangue qui était là. Cocoya, tu es un peu plus loin. Parce que tout ça, tu pour faire prendre précaution aussi. L'autre, tu as un petit monde, tu as fait petit monde, tu pourras planter sa bétia qui est assez un peu dangereux pour ne pas tomber les petits monde. Donc, cocoya, tu as dans le coin, tu as d'autres bagages qui étaient vraiment plus loin du casa. Donc, Todimo, il n'y a pas de utilisé engrais chimiques? Ah non, il n'y a pas de engrais, nous pas de engrais. Toutes nos bêtes sont bio. Après ça, tout le monde prend les nouveaux mots bio. Eh bien, nous sommes déjà bio depuis les années, avant les années 60, comme on va parler du sabbat, dans les années 60, enfin les années 50 jusqu'à 70, enfin tout ça, toute l'année qui passait, on vend ça. Parce que nous pas de engrais, nous pas de sabétia, et tout le monde a planté, nous avons essayé de faire nos bagages finis, petit. C'est vrai que l'homme qui a planté, il a choisi certains terrains. Par exemple, si vous avez des bien pieds manioc, même chargés, qui sont beaucoup petites, il faut tout planter dans un petit latin un petit peu sablonneux. Parce que vous savez, c'est un bon manioc, parce qu'il y a des qualités manioc qui étaient contents savon, et d'autres qui étaient contents plutôt la tête sabat. Et puis nous avons des variétés, nous avons choisi, à pas n'importe qui là, si vous avez planté. Donc, à conseil de café et agriculture. D'accord. Sans engrais. Et si vous avez besoin pour tout cajoler le morceau, tu peux balayer la terre. Si vous avez un petit bagage, tout est tambour, tant comme ça. Tu peux balayer un petit la terre. Si on a un entourage au bas ou case, ou peux balayer le morceau fumier, donc tu peux prendre un cacabefa, il peut y avoir 50, un cacabefa, tu peux mélanger le morceau bon petit la terre, et tu peux mettre l'autour, tu peux soigner le quoi. Ben, ça qui vient, comme je dit, que ça Covid, il y a beaucoup de monde qui développent ça côté agriculture. Beaucoup penser en plus agriculture sans engrais. Et bien beaucoup de familles guyanaises ou bien beaucoup de familles tout simplement qui ont casse qui n'ont pas grand chose, qui ont un petit côté. Pour ça qui ont la chance d'y gagner une petite parcelle de terrain, un petit mot sur la terre, et bien beaucoup font agriculture. Parce que dès 3 ans, ils vont parler, ils disent, bon, vous ramenez un petit mouillard bâti, vous ramenez un petit mouillard terrain, vous monter qui côté, etc. Et puis, il était qu'en prendre un petit mouillard travailler la terre. Parce que vous pensez quand même qu'il y a une passion, un métier même, qui beaucoup de monde peut dire. Et si par exemple tu as un problème de fourmi manioc, ça, ton papa t'a fait? Alors, fourmi manioc, vous savez, il a fait, il était un bagage, il était baillé, il était un produit, il était traité. Mais souvent aussi, là où par exemple, à soi, et puis où fourmi manioc a sorti, et puis pas de temps, et bien, il était coupé branches, bois, herbes, et puis il était mis en chemin fourmi manioc. Il était arrêté là, donc ça, il n'a pas besoin de chercher loin, il était il manger, il a manger, puis il a viré côté à Yannick. Alors, qui tu commences par les 10 plantes, 10 ça il t'a planté, qui qualité production il t'a fait? Alors, mon papa, il t'a planté tout ça, il t'a gagné. Alors, il était un peu embêtant, tenace, parce que pour lui, il a dit tout ça qu'il a planté, qu'il a poussé, bon pour manger. Donc, il t'a cultivé, tout ça, il t'a gagné. Tout ça, il t'a gagné. Bon, penser, il n'a pas gagné un fruit, il n'a pas planté, il n'a pas produit. Caïmite, sapoti, il t'a gagné poire. Il était un jaune d'œuf, il était un pamplemousse, mandarine. Et là, il était à voyager, il était allé passer là, il virait, la première fois, moi, quand j'ai allé au Suriname, il virait que des espèces de grandes mandarines. Il était dit, nous, ça mandarine, on t'a dit, les preuves, mais si ça savait que moins douce, moi, je nickel pour planter graines. Et il était qu'à planter. Bon, là, il était produit, il n'a pas fait même production. Il n'a pas tout à fait ça, mais il y a des mandarines qui étaient sucrées. Le problème, il était aussi, souvent, des fois, la terre a même été changé. Et produit, des fois, tu vas planter d'avocat, il chute, et puis l'autre planté, il n'a pas tout à fait ça. Ou des fois, tu vas planter de mauvais par époux, et puis l'arrivée soit bon, ou première année, et puis deuxième année, il n'est pas bon. Donc, il était tout ça, tu entretien, il était rencontré, là, il était planté. Mais papa planter tout ça, il était gain. Il plantait par époux, il plantait gros sol, pomme cannelle. Bon, il n'y a pas de fruits, nous pas connaître, dit la Guyane, et qui peut passer à la même au père. Et est-ce que tu as fait maraîchage? Alors, maraîchage, il était fait, morceau, un peu. Mais c'est-à-dire qu'il y a une petite production, si vous dites, personnelle, pour arriver à tirer son code d'affaires. Et son produit, il était mettre en magasin pour vendre. Et puis, il y a un petit établi devant son gaz où il était vendre son produit. Mais là, il mettait un petit établi, alors nous venons entrer à Kourou, là, nous venons exproprier en 67-68. Il était fait ça à Kourou, il était fourni un magasin, un vendeur, un commerce. Il était fourni. Mais avant la base, rivé, mon père était fourni toute Cayenne.
C'est-à-dire que non seulement mon papa mais rod moun parce que la plupart, à plus de 80%, moun gourou à agriculture était fait. Et il était livré Cayenne. Marché Cayenne était fonctionné, qui produit moun gourou de l'anse et de la savane. Était livré, revendeuse de marché, moi j'ai changé, il était madame Zéro, il était plein rod moun. Et bien, au moment où il descendre que 4 citrons, petits citrons de pays, il était fait avocat, il était fait des fois mangue aussi, il était livré beaucoup. Piment pour mourir, quack, tout ça. Donc à ça, il était fait, il était venu pour vendre sur le marché. Mais il était vendu auprès des revendeuses et il était ramassé sur son marché, fait sous commission côté silence, et puis il était monter. Et tu dis ton papa t'a fait élevage. Qui bête il t'a fait? Ah, papa t'a levé, nous levé cochon, beaucoup cochon, poule, et puis que bœuf. Ah, ça nous dégaine. Il t'a beaucoup? Nous pas de cheval, pas de. Il était plein que. Ah oui, mon papa était plein que bœuf, hein. Enfin, la base rivée, il était plein que bœuf. Mais ça, expropriation, coûtait beaucoup mon gourou. Enfin, je pense que c'est la moitié ou la plupart, beaucoup désagréments. Parce que quand il y a fait nous installer, il y a nous terrain pour nous installer à Guatemala, terrain pas défriché. Et vous savez, plantant l'eau, planter, il peut pas produire du jour au lendemain. Bon, l'idée ça qui calait plus vite à maïs et manioc il faut 9 mois à 10 mois avant de récolter. Donc tout ça, tant pour t'arracher, pour te faire quoi. Parce que quand nous entrons à la cité du stade, mon papa continue encore à faire ce quoi, il montait sur platine et puis il recommençait toujours à faire ce quoi. Mais alors donc pour élevage, donc ça a été fait, il était qu'à vendre des dilets de bœuf, il était qu'à vendre des cochons, il était qu'à vendre des poules, il était qu'à vendre tout ça, mais sur pied. Et par contre, à chaque fête, il était qu'à prendre son autorisation communale de la mairie, et il était qu'à tuer bœuf, et puis il était qu'à vendre à la population. Il était qu'à vendre des cochons aussi. Et puis à chaque monde, vous savez, comme vit la commune, même pas tes grand, donc à tes jours de la ronde, demain un autre, après un tonton, après un cousin, après un autre monde, donc il était qu'à faire. Si moi dit ben que tu es un bœuf ou pas, et bien tout le monde savait comment Alfred qu'a tué bœuf, il a laissé, et puis prochain à Kenzi le Maro, prochain à ça n'engue, enfin tout ça, vous comprenez? Alors, tu parlais du point de vente, est-ce que tu peux préciser qui transformation il était qu'à faire du produit et puis comment il était qu'à vendre les produits? Alors, produits agricoles, hein? De toute façon, vous savez, il n'y a pas de moyens de conservation. Avant les années 70, vous pensez que c'était un peu difficile. Et donc, ça, tu as été consommé tout de suite. Par contre, pour ces fruits, certains légumes, tu pouvais mettre sec, tu pouvais frire, tu pouvais faire jus, tu pouvais consommer tout de suite, tu pouvais transformer en jus, tu pouvais faire sirop, tu pouvais faire confiture, donc tu pouvais faire la gelée goyave. Tu as fait tous les milades, tu as fait confiture abricot, tu as fait plein. Donc, tu es plutôt en confiture. Et puis, nous viande salée, nous viande boucanin, et à tes concerts, nous avons gardé. Donc, transformation, le papa tué de bœuf, il a essayé d'éliminer. Et mon papa dit, à tes sofas sont d'y vivre. Si vous n'avez pas fini de vendre, il a partagé pour les gens qui là, il a envoyé nous on a tout ça pour un petit kilo viande par chaque monde pour pouvoir faire ses fêtes ou gagner des bagages. Donc comme le plus souvent, des grands-tontons, des cousins, des tantes, même si tu amis ceci, amis cela, tout le monde a gagné un petit part pour te manger. D'accord, ok. Donc tu finis dit alors, il était qu'à vendre au marché de Cayenne? Non, il était qu'à vendre au marché de Kourou. Il était qu'à débiter pour te vendre des viandes, il était qu'à vendre sur place, il était qu'à vendre au marché de Kourou. Et par contre, le monde Cayenne qui était qu'à venir acheter, il était qu'à Mouche Lidon, il était qu'à d'autres encore. Il était qu'à Martinique, vous avez oublié son nom, il était qu'à Mouche Poney, tout ça, il était qu'à venir, ça, il était qu'à auto, il était qu'à venir, il était qu'à prendre quantité, puis il était qu'à descendre Cayenne. Donc, mon papa était qu'à vendre sur pied. Donc, apaiser, payer, parti. Et côté production agricole, côté il était qu'à vendre, tu dis il était qu'à vendre en les Cayenne? Oui, il était qu'à livrer Cayenne, il était qu'à vendre pour Cayenne, il était qu'à vendre pour l'armée, il était qu'à vendre pour. Moun était qu'à monter la roue, faire l'eau, faire bagage comme ça, il était qu'à vendre produit aussi. Il y a des gens qui venir chercher, il était qu'à monter la roue, la rivière. Et en transformation, est-ce qu'il était qu'à faire vanille? Vanille? Oui. Non, mon papa n'a ça connaît ça. D'accord. Alors, qui manière tu as fait pour arrêter, puisque tu as dit mon production a été bien. Ça qui passait. Ça qui passait, c'est que là, il est venu exproprier nous pour l'arrivée d'Ariane. Eh bien, beaucoup pensé, nous pédit tout ça. Donc, tu n'as pas gagné la terre.
faut nous avoir un moyen de transport pour nous sortir côté de mettre nous pour nous aller en bâti en agricole donc c'était déjà une difficulté. Non mais il y a un problème. Donc justement moi en train d'écrire un petit recueil en ça pour montrer parce que ça qui fait moi encore beaucoup la peine c'est que un jour on y a été bâti parce que le conseil général te mettait à disposition un bus et ce bus a fait un accident que la Légion et il y a au moins 4 ou 5 personnes qui étaient morts. Et il y a une quantité qui étaient blessés. Et il y a des gens qui ont des séquelles actuellement. Donc, à ça qui était embêtant. Et puis, après, ben, tu as fini de changer. Et puis, l'agriculture en même temps, ben, mais ça n'a pas été empêché. Puisqu'il y a Rémi Joli, il y a beaucoup à penser. La plupart des communes, côté Roura, tout ça, il y a des fait agriculture. Il y a des livrés les produits Guyane, sous marché Guyane. Puis c'est là que tu pouvais vendre en grande quantité. Tu as des revendeurs, si tu as acheté le côté tout, pour même revendre pendant la semaine alors qu'il y a des travailler à l'habitation. Donc, il n'y a pas de problème. Mais depuis le moment la base spatiale entrée en Guyane, Kourou surtout, eh ben, nous, à Kourou, partie agricole a baissé. Et à comment la vie est efficace en les villages? Parce que ça t'es qu'à habiter, côté t'es qu'à production, t'es qu'à un village. Mal nourri ou bien juste à un côté comme ça? Non, nous pas mal nourris. Nous t'es quand même mal nourris, mais t'es mal nourris, Renner, mal nourri, changement, tout ça. Il y a des gens qui étaient tout ça, mais ils ont fait partie du Sinamari. Alors que nous-mêmes, nous avons Lance, la savane, qui est Karouabo. Et il y a des grands parcelles, parce que moi, tout le monde qui est dans les satériens, il y a minimum 4 hectares. Donc, tu as aller de 4 à 10, 12 hectares. On y a une grande propriété. Et chaque monde est délimité, chaque monde ne pas. Enfant, on va changer dans nos petits. Tout le monde a regardé les bœufs, tu pouvais peut-être mon bœuf contrôler ou pas, mais tout le monde a bœuf marqué, tu as une marque, tu as déposé à la préfecture. Mon papa, tes oreilles gauche coupées carrément, c'est en bas. Alors il y a un titre comme ça, et après il a tiré une C en nos oreilles bœuf. Donc toutes ces bœufs sont marquées, chaque monde a un bœuf marqué. Donc on ne peut pas prendre ça dire autre. Quand tu bœuf a fait, tu as marqué, là, tes premiers bêta. Et cochon, il y a des fois même bagage. Donc tu n'as pas de problème. Et là, la base finie, il faut être rangé, à vendre, dispatché, garder. Non, c'était triste. Hein, comment la vie, à un village ou bien juste une bâtie côté tu as fait au travail, côté c'est moun qui arrêté ou bien est-ce que tu as un village même? Oui, tu as un village. Hein, beaucoup de familles qui sont installées là. Parce que quand il y a des comment dirais-je, expropriés nous, au niveau de la savane, vous pouvez penser qu'il y a à peu près une 60aine de familles. Et non, alors pour toutes, il y a 120 familles. Pour Kourou, Karouabo et Lance. Toutes, donc à peu près. Donc un grand village, il y a ça. Oui, chaque monde a une case, nous avons une grande case, bien ventilée, haut et bas. Là, nous avons arrêté, nous avons sorti. Alors, premier petit moun, mon papa, justement, il était sorti de là, il était allé à l'école à Kourou, à pied, il était allé au bourg. Il était à peu près 7 à 8 km où il était fait, où il était allé. Et là, mon papa était allé donc en 7e, il était encore 1,5 km où il était fait entrer au fond à Socaz. Donc, nous-mêmes, là, nous commençons l'école, nous avons fait à peu près 1,5 km. Nous avons sorti de la case, nous sommes arrivés à l'école. Parce qu'après, ils étaient venus construire l'école. Parce que c'était quand même un grand village. Hein. Nous avons l'école, nous avons une petite case catéchisme, nous avons fait tous nos bagages là. Et après, la base finie, ben, tout le monde entrait au bourg, en ville. Donc, nous allons. Et comment vous avez fait pour de l'eau, par exemple? Alors, de l'eau, nous avons une belle pie, une jolie pie. Et tout le monde était récolté et puis ensuite tu as un bel chat, tu as un bidon, tu as plein de bagages nous bidons qu'on matait et tu as recueilli l'eau la pluie. Mais sinon chaque monde à proximité de case une pie. Et il y a une pie, nous avons appelé ça pie à pie Lucien pour changer. L'eau étant la terre qui a fondé, sécheresse qui a pété, et bien nous avons allé dans ça pie à chercher de l'eau. Nous avons allé chaque monde qui est ici, nous allons nous tête, nous allons chercher de l'eau. Et comme tout le monde est embêtant, ben, nous avons mis une feuille, un moment où nous avons lavé, nous avons mis un ansura pour si tu as fait une couille dans le chemin, il ne pas tomber, puis c'était empêché de l'eau à basculer. Et nous avons chargé de l'eau, nous avons fait plein toutes nos carafes, nous avons fermé, puis nous avons mis de l'eau à tirer plusieurs jours. Mais c'est parce que l'auto est beau temps, puis il y a sec, l'eau n'est pas tellement propre, oui, et puis il n'y a pas beaucoup. Alors qu'il a la pluie qui a tombé, ben,
nous pas inquiéter nous qu'on dit ça, hein. Et mon il pas qu'à tuer, puis ces mots-là. Donc nous les faisons comme ça, nous les faisons qu'elle. Il pas de lumière, nous chale de virer, nous la lampe, tous nos bagages à pétrole. Mais ça t'est tranquille. D'accord. Et tu gagnes la fête, tu gagnes une bonne ambiance. Oui, bonne ambiance, la fête, grand monde à tes grands monde de gamins. Et puis il pas de gain petit monde, nous pas de on a déjà fait boum surprise party, nous pas de faire ça. À tes nous tu la fête, nous fait pour petit monde, à tes nous tu vas te catin. Et puis, de temps en temps, tu as un baptême, un bagage comme ça, on a fait une fête, mais il y a la fête. L'autre, la fête arrivée, par exemple, 15 août, et à la fête, mon papa était content beaucoup. D'ailleurs, je vais tirer encore mon chapeau pour lui. Et il était fait grâce, il était fait danser à côté, chaque monde a fait un petit billet à côté. Et puis, ça, mon a aussi couru même à m'engager. Donc, Gragé a été galéré, il y a un petit temps pour aller la main. Et à cause ça, il était fait la fête. Et ton papa te connaît plantes? Alors, mon papa était connaît plantes, il était appris par le biais de son tante Mimine, son grand-maman, bon, je vais changer. Son grand-mère, son grand-maman était fait remède. Et il était transmettre, et puis mon papa évolue en an. Son papa aussi était fait remède, hein, parce que mon grand-papa, il a réparé les fourrures, fait massage, fait tout ça. Et mon papa était arrivé, ben, il était guérisseur, il était fait aussi. Et puis, il commençait, il dit tout bêtement, hein. Et puis, il fait remède jusqu'à ce qu'il pâtit. D'accord. Donc, il était d'accord, connaître. Voilà, il était connaître sur plante, il était connaître bon remède, il était fait remède. Beaucoup de monde connaît ici, beaucoup de penser toute la Guyane connaît mon papa. Puisque même l'homme qui était fini ici, il était arrivé, il était malade, il était fouillé le bali. L'hôpital, employé, médecin, l'hôpital CMC4, il a permis qu'on dit, allez, ouais, monsieur Chocho. Ou bien quand il est sorti, il est passé ouais, monsieur Chocho, parce que justement, il était connaître son renommée. D'accord, ok. Bon, c'est bon. C'est bon pour moi. T'as pas fait timide. Allez, on y va. Oui. On y va, stop. Alors, qu'est-ce que ton papa faisait comme production agricole pour le marché? Alors, pour le marché, ceux qui livraient sur Cayenne, essentiellement à tes fruits et légumes. D'accord? Et en maraîcher, on a un produit qui a poussé vite, ben, il y a une sauce épinard. Bonjour, dès l'homme rencontré, pour te donner des qualités belles feuilles épinards bien gras. Il y a des épinards, des fois il y a apporté aussi quelquefois maïs. Et puis céleri, beaucoup céleri. Il y a apporté pour vendre. Mais sinon, on a l'entourage chaque monde. Et puis calou aussi, il y a calou, piment, tout ça. Ciboule, tout ça il y a apporté aussi pour te vendre et Cayenne au marché. Mais la case même autour du jardin, je pense que chaque monde a gagné l'entourage. Pas trop loin du gaz, il y a une espèce de... Des fois, il y a fermé, parce que vous savez, comme il y a des poules cochons, fléoya, ça, il y a fait pour manger, puis il est content, il a besoin tout près. Donc, tu es obligé d'isoler, nous avons mis encore non, tu as mis l'arrow, pour ne pas t'attraper. Et des fois, tu as fait une espèce de petit enclos fermé, et puis là, tu as planté tout ton bagage. Donc, tu as tomates, tu as plein de bagages, tu as planté. Mais à pas tout le temps, il était livré ça à sous-marché. Mais des fois, il était livré tomate. Mais moi, je dis que, comme il était des fois des contrats avec l'armée, bon, souvent, il était livré l'armée, il était et des fois, l'autre, vacances comme ça, il y a une colonie de vacances, il y a un bagage, il a livré tout le monde, et des fruits et légumes pour la colonie. Les scouts, tout ça, tu as à Kourou. D'accord. Et qui produit exactement? Pour qui ça? Canne à sucre, igname, bah moi exemple. Ah oui, oui, tu as canne à sucre, tu as dachine, yam, dachine, patate douce, tu as bakouv, et banane, et il y a taillot aussi, il y a toujours maïs, maïs a toujours il est toujours là. Puis c'est nous prendre maïs pour faire la crème, tu as prendre pour faire donc matété, tu as prendre un goût, tu as fait ça tout est fait qu'il encore. Ben tout est rôti, maïs rôti, tout est bouilli aussi pour manger du sel. Et puis l'autre est sec, tout est prendre, tout est grainer pour te bailler poule. Donc tout ça tu mangé pour ton poule aussi. Donc tout est préparé, puis tout est moun te planté. Il gagne il te fait wang aussi. Des fois mon te livrer wang donc par au kilo, tu as prendre ton wang, tu as mettre le sec, tu as bâti et puis tu as séparé par kilo, tu as livré, il te livré Cayenne. Et est-ce que tu as fait quoi? Oui, moi je vois que ça nous le fait à ça qui mettait mon peut-être arrivé jusque là. Quoi parce que mon moment tu as fait quoi que mon était content quoi que mon moment tu as 2-3 types de quoi que tu as fait.
quoi que moi bois, moi pourri, et 3 jours. Donc il y a plusieurs qualités, chaque monde a commandé à peu près qualité quoi. Et puis, et gros sérieux graines aussi. Des rentrées contentes, graines, ça qui était gagné plus fine, ça qui était gagné plus gros. Il était fait cassave aussi. Ah non, nous travaillons, nous les faisons, non, il était fait 6 pas aussi, comme ça qu'a écrit. Parce que nous sommes gourou, nous comptons nos coco, donc coco était déjà là, donc tu as fait 6 pas, aller virer. Donc, mon maman était de Madame Sinamari, et Madame qui travaille beaucoup, qui mettait sur quoi l'agriculture, parce qu'il pas de café agricole, l'agriculture était Sinamari, mais il était faillant, parce que là, il était assis devant, sautamment, il était gratté, même avant les drivés, il était déjà fait presque la moitié. Il était travaillé raide, mon père était travaillé avec des rois. Et mon maman, tu as fait quoi? Ali, tu as fait mes grosses platines quoi? Il t'a deux, 3 cousins, des fois, tu as passé, venir de nous, mais nous, tu as débrouillé. Donc, il t'a fait quoi pour vendre? Ok, c'est bon. Tu me dis, hein? Alors, aujourd'hui, grâce à Madame Dufay Chocho Juliana, on a évoqué la vie des habitants qui étaient donc, dans le secteur de Kourou et de Sinamari. Et, donc il y a plusieurs noms de villages. Et vous voyez combien c'était important d'évoquer cette page d'histoire de la Guyane, donc avant les années 70, de montrer combien en fait les Guyanais avaient beaucoup de techniques et d'ingéniosité et d'ingénierie pour produire en quantité, aussi de façon naturelle, le terme bio qui est à la mode aujourd'hui. En fait, les anciens pratiquaient donc cette agriculture naturelle, cette agriculture bio, et produisaient en qualité et produisaient en quantité des arbres fruitiers, faisaient du maraîchage, faisaient de l'élevage, tout cela en complémentarité. Ce qui est important aussi, c'est de voir les valeurs qui étaient développées, les valeurs de respect de la nature, les valeurs de solidarité pour travailler ensemble, pour être capable de se réunir, pour mettre en place un espace agricole. C'est très important de comprendre, de réhabiliter ces valeurs et de voir combien les anciens étaient capables de s'organiser en soulignant le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas d'aide publique, il n'y avait pas de subventions et souvent il y avait beaucoup moins d'outillage. Pour autant, dans les villages qui étaient concernés, eh bien, les gens vivaient très bien, ils vivaient dans l'harmonie entre les voisins, ils vivaient dans le respect, il y avait des animations également, donc c'était vraiment une vie où ils savaient comment s'approvisionner en eau, tout était bien pensé, tout était bien prévu et cette agriculture permettait aux gens, le fait de manger sainement, c'est quelque chose de très important, d'avoir une nourriture qui est saine, qui n'est pas chargée de produits chimiques, comme c'est le cas dans les endroits où on est obligé de rester au même endroit et des quantités de produits chimiques énormes ont été mises à l'installation de certains, où on a mis des insecticides au départ, où ensuite il y a eu beaucoup d'utilisation d'engrais chimiques, de produits chimiques en énorme quantité, des produits chimiques surdosés et très toxiques à l'époque. Là, on a vraiment un exemple, une exemplarité de production sans produits chimiques, de façon naturelle, et cette production alimentait tous les marchés qui étaient, donc c'est pas valable uniquement pour Cayenne, c'est valable pour d'autres secteurs de la Guyane, où les marchés étaient approvisionnés en toutes sortes de produits qui permettaient véritablement à la population de manger sainement, et vous voyez d'avoir des grandes personnes qui étaient capables de faire des choses jusqu'à un âge très avancé. Donc hommage à Monsieur Chocho et merci beaucoup pour ce témoignage que nous avons eu aujourd'hui.